Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Ouais, il est top le bruitage. Action, c'est parti, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un sketch stylisé d'un vieux papy dynamique avec quelques nuances de gris. Alors, c'est parti. Alors, je vais commencer par dessiner un cercle et mon axe central du visage. Ensuite, une petite ellipse sur le côté, pour le côté de la tête. Et mes traits de construction, nombril, base du nez et menton. Allez, maintenant j'ai assez de traits de construction, je vais commencer à placer les différents éléments de mon visage en commençant par des sourcils. Donc pour ce vieil homme, je vais faire des sourcils plutôt épais, un peu ébouriffés. Avec l'âge, les sourcils ont tendance à partir un peu en vrille. Ensuite, je descends dans le nez. Donc je vais faire un nez plutôt large, pas très long. Donc je m'appuie sur mes traits de construction pour le placement de la base du nez. Et je dessine les différentes parties du nez. Et je vais me donner un petit trait de construction pour l'intérieur de l'œil ici, à peu près à l'extérieur de la narine. Et je dessine l'œil plutôt vif, pas trop refermé. On ne va pas voir la paupière supérieure. La paupière supérieure peut être plus ou moins apparente selon les personnes. Le petit cercle là, cette petite ellipse, ça peut être une indication pour les cernes, pour le vieillir. Et de l'autre côté, je vais dessiner l'autre œil qui est par contre en raccourci. Le front, l'arcade, donc le front il sort, l'arcade elle rentre et après ça va ressortir pour la joue. Donc ça sera pour le contour du visage. Un petit trait pour l'axe central de la bouche. Et comme ça, je peux placer la lèvre inférieure. Et par-dessus, allez, je vais faire une bonne vieille moustache. Donc, qui va recouvrir la lèvre supérieure. On ne va pas la voir. Donc, je la fais un petit peu ébouriffée, un petit peu dans le même style que les sourcils. Pour rester dans la même idée. Et la joue ici qui ressort, donc plutôt angulaire. Je vais partir sur des angles un peu plus angulaires. Donc pour la barbe, je vais faire pareil. Je vais essayer de retrouver des angles un peu pointus. Là, placement du menton, il va être à peu près ici. Donc je fais le tour du menton avec ces petites mèches pointues, un peu angulaires. Et je vais continuer la barbe en essayant de varier la taille des mèches, leur longueur, pour essayer de recréer quelque chose le plus naturel possible. Et essayer de trouver un trait rythmé, intéressant, et rester raccord avec le même style pour les sourcils et la moustache. L'oreille aussi, je vais la faire un peu angulaire. Allez, je vais la faire comme ça, tac, tac, tac. Je continue le contour de la barbe pour remonter dans les pattes. Et au-dessus, je vais dessiner une casquette. Donc, je vais juste dessiner la base de la casquette ici, contourne la tête. Ça va lui donner un côté vieux papy dynamique. La silhouette de la casquette par là. Faut pas oublier les cheveux derrière l'oreille. Petite indication du cou, du muscle du cou, les trapèzes qui vont partir dans ce sens-là, le t-shirt qui recouvre les trapèzes comme ceci, la petite visière derrière et devant je vais faire l'accroche en plastique de la casquette avec les petits boutons, tac 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 et allez je vais faire des cheveux qui dépassent, ça peut être sympa. Alors des cheveux un peu pointus, pareil hein, dans le même traité que la barbe, les sourcils et la moustache, j'essaie de rester cohérent. Quelques indications de texture pour la casquette. Petit point de couture. Là, hop. Bon. On va juste indiquer la largeur des épaules ici, sans trop détailler, parce que je veux garder tout mon détail sur le visage. C'est l'accent de mon dessin. Et à présent, je vais mettre quelques nuances de gris à l'intérieur de ce dessin.
Donc je reste très sketchy, très rough. Je fais une sélection du contour de ma silhouette, de tout mon dessin. C'est pas très précis, mais c'est pas grave. On reste sur quelque chose de rough en utilisant l'outil lasso dans Photoshop. Et voilà, et sur un calque inférieur à mon dessin, je vais donc mettre une petite nuance de gris clair. Et à présent, je vais départager chaque élément du visage de mon dessin avec des nuances de gris différentes. Donc je vais commencer par sélectionner cette casquette, désélectionner cette partie de cheveux en appuyant sur Alt et en faisant cette sélection, ça va désélectionner cette petite partie. Et avec CTRL L, pour les niveaux, je sors la fenêtre des niveaux, je vais noircir cette casquette pour bien la faire ressortir par rapport à l'autre ton de gris. À présent, je vais faire pareil pour la barbe, les cheveux et les sourcils. Voilà, je fais toujours une sélection rapide, hein, on reste rough. Je n'essaie pas de faire quelque chose de précis. J'aurai tout le temps de nettoyer mon dessin après si j'aime bien le rendu du rough. Donc j'éclaircis avec les niveaux, donc j'éclaircis la barbe et je fais pareil pour le t-shirt. Donc je fais une sélection, CTRL L pour les niveaux et là par contre je noircis. Donc j'ai bien départagé les gris de la casquette, le gris de la peau, de la barbe, des cheveux et du t-shirt. À présent je peux revenir avec le pinceau et noircir par endroits. La lèvre inférieure, le bout du nez, l'oreille, autour des yeux. C'est souvent des endroits où on peut rajouter un peu du détail. Le nez il est souvent un peu plus rouge, les lèvres, les oreilles aussi. Donc ça sera un ton un peu plus foncé en termes de nuances de gris. Là l'oreille je vais la faire dépasser par-dessus la casquette. C'est un peu mieux. Et dans le cou aussi, je peux noircir hein, parce que ça reçoit moins de lumière et puis ça va faire ressortir la barbe et le visage. Dans le creux de l'oreille, je vais noircir encore un peu plus. Les cheveux derrière, là, je vais les blanchir, fignoler un peu par endroits, ici et là. Un petit peu nettoyer. Et maintenant, je peux commencer à travailler sur les yeux. Donc je vais rajouter d'abord la pupille avec un ton assez foncé et faire un petit éclat de lumière qui vient d'en haut à gauche. J'aime bien en général une lumière qui vient dans cet angle-là. Et je vais noircir autour dans l'iris pour faire ressortir cet éclat de lumière et pour qu'on sente presque la lumière, elle traverse l'iris et puis elle ressort de l'autre côté. Donc je reste quand même clair en bas à droite de l'iris. Voilà, je peux mettre un petit éclat de lumière aussi sur le bout du nez. Le nez en général est toujours un petit peu humide, un petit peu gras. Donc ça va attraper la lumière. Donc juste ici, là, je peux mettre un petit éclat. Ça va faire ressortir le nez aussi, c'est bien. Allez, je nettoie un petit peu par endroit. Et bon, ce qu'on peut faire maintenant, c'est épaissir quelques traits pour une meilleure lisibilité du dessin. Donc faire des traits plus épais, un peu plus foncés autour des yeux. Bon, les yeux, c'est quand même l'accent principal dans un portrait. Donc le détail, on veut l'accentuer là. Donc s'il y a des choses à faire, c'est autour des yeux. Donc la paupière, ça va faire un regard un peu plus profond. La lèvre inférieure, peut-être aussi. Tous les traits qui se perdent un peu dans le dessin, je vais les faire ressortir. Surtout quand il y a des superpositions, quand il y a des éléments les uns devant les autres. Donc, en accentuant certains éléments avec ce trait, ça va faire avancer la forme et reculer ce qu'il y a derrière. Comme cette barbe qui passe par-dessus le cou, donc avec un trait un peu plus épais, ça la fait ressortir un peu plus. Donc l'épaisseur de vos traits, c'est important. L'oreille aussi, elle sort l'oreille. Il y a une superposition par rapport à la casquette aussi. Donc faire un trait un peu plus épais, un peu plus prononcé, c'est une bonne idée.
Voilà, le dessus de la casquette, le petit bouton de la casquette en haut, là je vais le décaler un petit peu vers la gauche pour le centraliser légèrement mieux, même si ça reste un rough. Si je décide de le nettoyer et de faire un clean, il faut que ça soit le plus précis possible quand même en termes de placement d'éléments. Quelques rides sur le front, ici en variant la longueur des rides, la longueur des traits. Je peux faire aussi des traits dans la barbe. Un peu plus de détails sur la barbe en variant les traits et en leur donnant du mouvement. Et on est plutôt pas mal pour ce petit sketch de papy dynamique. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et coupez!